au Théâtre du Nouveau Monde, notre théâtre national. On a fait la fête il y a quelques jours à peine. Et c'était le lancement avec Lorraine Pintal, la directrice artistique et tutti quanti du Théâtre du Nouveau Monde. Et cette fête, elle a été, mais largement, Lorraine Pintal, appréciée d'une salle pleine, franchement. Le parterre, oui, 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 vraiment. C'est intéressant de faire un lancement de saison dans un théâtre, hein, parce que souvent, on le faisait dans le hall d'entrée, parce qu'on avait un hall d'entrée. Maintenant, tout est en train de faire peau neuve. Alors, de se retrouver sur scène avec un parterre rempli, évidemment, de gens du milieu, des médias, des partenaires, des amis, en fait, hein, des passionnés du théâtre. Donc, il y avait une émotion qui était double. Alors, après 30 ans maintenant au TNM, j'avoue que j'avais le trac. J'ai toujours le trac, mais là, je l'avais. Toute l'équipe avait le trac parce qu'on avait l'impression que c'était la fête, la grande fête avant, évidemment, la fête où on va réouvrir le nouveau TNM en janvier 24. Ben oui, tu étais la capitaine à la barre de ce beau lancement, mais la belle nouvelle en ce qui me concerne, étant de Québec, c'est un doublé de Robert Lepage. Et ça, je trouve ça rafraîchissant encore une fois. Ben, formidable parce que cette branche de la rivière-Otta devait avoir lieu, évidemment, l'automne dernier, l'été dernier, alors qu'on a eu un incendie, ce qui a bousculé l'horaire. Donc, on a déplacé, mais nous, on savait déjà que Courville était programmé. Parce que moi, je l'ai vu à Québec. J'ai vraiment apprécié la représentation. C'est fabuleux, comme toujours, les spectacles de Robert Lepage. Et on s'est posé la question, est-ce que deux Lepage de suite, se doubler, les gens vont faire, mais là, merci Lepage, là, mais on pourrait passer à un autre appel. Et finalement, ben, c'est très cohérent dans la démarche parce qu'on part du Japon, puis on revient au Québec où Robert continue sa démarche identitaire pour après l'adolescence de 887, ben là, il est rendu jeune adulte et c'est l'adolescence du Québec qui met en scène aussi. Alors, c'est vraiment, vraiment magnifique. Et cette technique du boucarou, elle est impressionnante parce qu'on voit rarement ça. Un seul acteur en scène, Olivier Normand, entouré de marionnettes, qui peuple son imaginaire et qui l'amène à découvrir son homosexualité, la politique du Québec, la société dans laquelle il vit, le français comme langue d'expression. Alors, ça, c'est particulier. Alors, c'est vrai que les gens vont pouvoir passer d'une hors-série, hein, c'est un spectacle hors-série, les sept branches. Je dois vous dire que c'est déjà pas mal plein parce que les gens ont gardé leurs billets puis ont déjà réservé. Alors, les gens doivent se précipiter vers les guichets pour avoir encore des places. C'est quand même un spectacle fleuve de 6h30, 7h, là, avec deux entractes. Mais après, c'est Courville qui est un bijou théâtral, vraiment. Alors oui, moi aussi, je suis très fière, finalement, de ce hasard, ce concours de circonstances un peu particulier. Euh, Lorraine, moi, je veux parler du projet Polytechnique qui est, Ça touche personnellement. oui, c'est certain en tant que femme, parce que naturellement, on le rappelle, Polytechnique, c'est 14 femmes qui ont été tuées parce qu'elles étaient femmes. Comment ce projet est né? Peux-tu nous expliquer un petit peu la démarche? Pour rendre hommage à la démarche d'Annabelle Soutard du Théâtre Porte-Parole, parce qu'Annabelle, elle vraiment a une approche très singulière qui n'appartient qu'à porte-parole. On se rappelle J'aime Hydro, Rose et la machine, tout inclus. Et c'est elle qui m'a approché pour me dire, Polytechnique, est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que ça intéresse le TNM? Comment on peut rejoindre le public sans tomber dans le mélodrame, en étant en même temps dans la mémoire de ce qui s'est passé? On tenait à le faire pendant la période novembre-décembre, donc pour marquer le 6 décembre au TNM. Donc, ça fait 3 ans déjà pendant la pandémie qu'Annabelle m'a approché avec des vox pop en sachant comment elle travaille son spectacle, hein, avec Marie-Joanne et Jean-Marc Dalphon, qui est très touché par l'événement parce qu'il a perdu sa cousine Anne-Marie pendant ces événements tragiques. Et là, d'amener la musique, Ludovic Bonnier, d'amener des musiciens, d'amener d'autres acteurs qui vont former le chœur presque tragique, antique, parce que c'est basé aussi sur la tragédie grecque comme forme. Alors, c'est très émotif aussi, la raison pour laquelle j'ai dit oui, parce que moi aussi, comme toutes les femmes, j'ai été extrêmement touchée par cet événement-là. Peut-être moins concernée, j'y connais personne de manière intime, mais c'est un drame collectif. Alors, ça n'a pas été long qu'on a décidé d'embarquer dans le projet et on suit ce projet-là depuis 3 ans.
Alors, c'est assez particulier de le voir évoluer. J'ai vu des lectures dramatisées. C'est très fort. Ce qui est très fort, c'est d'entendre des voix comme le policier du Chesneau raconter les événements. Donc, à la fois, c'est des vox pop de gens qui ont dit où ils étaient le 6 décembre 1989, mais aussi des gens qui étaient sur les lieux mêmes de la tragédie. Et c'est ça qui nous bouscule. C'est un coup de poing au cœur, en fait. On est, on est ramené plusieurs décennies en arrière en se disant que malheureusement, les féminicides, les femmes victimes de violences, les femmes tuées, euh, ça existe encore. Et on a regardé, je pense qu'il y avait le nombre de 14 femmes l'année dernière, si je ne m'abuse, qui ont été victimes de violences. Alors, c'est un nombre qui devient trop symbolique parce que c'est comme si on n'est pas en mesure d'arrêter euh, ces, euh, ces actes qui sont d'une cruauté presque gratuite parfois. Mais bon, je ne peux pas porter de jugement sur les gens qui commettent ces actes-là parce qu'on va le voir dans la pièce aussi. Jean-Marc et Marie-Joanne donnent la parole aussi à des hommes qui trouvent que l'événement polytechnique avait lieu d'être. Alors, on a deux avenues qui sont choquantes, je dois le dire. C'est un spectacle choc. J'en entends beaucoup parler parce que depuis qu'on l'a annoncé, on sait que ça va être un événement que les gens ne voudront pas rater, pas juste pour se remémorer, mais pour faire acte de solidarité avec les femmes. Il y a quelques instants, j'ai mis deux images de ce lancement avec les acteurs, les gens de la production de la prochaine saison. C'est en même temps l'occasion pour toute l'équipe qui va travailler au TNM de se rassembler. Et je trouve ça vraiment très, très chouette. Mais en même temps, j'ajoute que en 2024, vous allez ouvrir la saison dans le nouvel espace du TNM qui est encore en construction pour l'instant. Alors, Oui, le misanthrope sera mis en vedette. oui, alors ça aussi, ça fait un bout de temps qu'on travaille le projet avec le metteur en scène, Florence Sio, qui avait déjà réuni Francis Ducharme dans le rôle d'Alceste et ses deux femmes, Arsinoé et Célimène, qui seront jouées par Évelyne Rompré et Alice Pasquale. Donc, je travaille à ce projet-là depuis quand même plusieurs années. C'est un rêve pour Florence Sio de s'attaquer aux misanthropes, la beauté des Alexandrins, le personnage, ce qu'il a à dire aujourd'hui, son absence de compromis, cette liberté sauvage qui habitait Molière à l'époque. Bref, une des plus belles pièces de Molière en Alexandrin. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Mais là, le hasard veut qu'on va ouvrir un nouveau théâtre avec Molière. Et ça, c'était pas vraiment prévu dans mon carnet de balles. Alors, si ça fonctionne, là, si on n'a pas d'autres événements, d'autres sinistres qui nous attendent et que les déesses du théâtre sont avec nous, le 18 janvier, ce sera la grande fête pour dévoiler ce nouveau TNM, qui sera peut-être pas complètement terminé à 100%, mais qui va être en mesure, avec le Café du Nouveau Monde, avec son hall, avec ses lieux d'accueil, de permettre aux gens de découvrir le nouveau TNM dans le quartier des spectacles. Question qui me titille, Lorraine Pintal. Est-ce que Oui, le misanthrope est la pièce maîtresse de Molière, selon toi? oui, pour moi, c'est la pièce maîtresse. Je crois qu'il y a des grands historiens de théâtre aussi qui le disent, des grands artistes aussi. Quand on s'attaque à Alceste et aux misanthropes, c'est comme si on s'attaquait à Hamlet. C'est le même genre de grand personnage avec des réflexions métaphysiques sur l'existence, sur l'amour, sur la place qu'on occupe dans la société. Ça pourrait être un Cyrano de Bergerac aussi, étant donné que Rostand et Molière se connaissaient. Donc, des personnages à part qui sont pour Cyrano, c'est le nez, mais pour le misanthrope, c'est l'âme. Il a une âme trop énorme, un cœur trop énorme pour le corps qu'il occupe. Et ce cœur veut aimer, ce cœur veut partager, ce cœur veut communier, mais il dénonce l'hypocrisie de la société dans laquelle il vit. Alors, c'est son œuvre maîtresse. Bien sûr, on pourrait parler de Don Juan, on peut parler de l'Avare, on peut parler des grandes comédies de Molière, mais je dirais que le misanthrope, là, c'est son œuvre vraiment gigantesque. À partir du 19 mars, il y aura une pièce qui s'appelle Le Père. Peux-tu nous parler de cette pièce qui va mettre en action Marc Messier dans le rôle du père, je Oui, crois, c'est ça? Oui, c'est Marc Messier qui n'a pas joué au TNM depuis des lustres. Je dois rendre hommage aussi, un autre hommage à
au fils d'Olivier Reichenbach, mon prédécesseur, donc Emmanuel, qui est devenu producteur, les productions encore. Et c'est lui qui m'a dit, est-ce que tu connais le père de Florian Zeller? Naturellement, j'avais vu le film. J'ai suivi les Oscars avec la grande consécration de Florian Zeller et d'Anthony Hopkins. J'avais lu La Mère, moi. J'avais vu Le Fils au rideau vert. C'est une trilogie. Moi, je voulais faire La Mère. C'est vraiment La Mère qui m'intéressait. C'est une autre pièce magistrale là, de Florian Zeller. C'est un auteur incroyable. Et quand Emmanuel m'a proposé le père, ben là, j'ai lu la pièce, en fait. Je n'avais pas lu la pièce. Et en plongeant dans l'univers théâtral de Florian Zeller, là, c'est une pièce de génie. La construction est diabolique, c'est incroyable. Mais là, on dit, il faut trouver l'acteur quand même. Hein? C'est ça qui est le nerf de la guerre. Et la metteuse en scène, Edith Patnaud. Alors, c'est là où on a réuni ce duo. Et moi, c'est un rêve de voir Marc Messier fouler les planches du TNM. Là. C'est quelqu'un que je connais très bien. Nous venons de Granby tous les deux, n'est-ce pas? Nous étions voisins, lui et moi. Et il est parfait. Il est parfait pour jouer ce rôle qui est un rôle à multiples facettes. Alors, à la fois, bon, oui, on le sait, il est atteint d'Alzheimer, mais ce n'est pas que de l'Alzheimer dont on parle. On parle de séduction, de vieillissement, du rapport avec la mort, du rapport avec l'amour. C'est un joueur de tour. Et bon, Marc Messier est le comédien idéal pour incarner le père, avec Catherine Trudeau qui va jouer la fille, Anne. Alors, ça aussi, il fallait trouver la complicité entre ces deux personnages, plus grand que nature. Une actrice que tu attends beaucoup, c'est Bénédicte Descaries. Oui, dans 10. Ben là, c'est un rêve. Aussi, c'est un autre projet hein, qui est pandémique, là. C'est un projet pandémique. Alors, comme je disais à qui voulait l'entendre, j'espère que le mot pandémie va nous sortir des lèvres à un moment donné parce qu'on ne veut plus entendre parler de ce virus planétaire. Mais on l'a annulé 2 fois à l'ISIS. Hein. Alors, la question qui s'est posée avec Fanny Britt et Alexia Burger, les deux autrices, est-ce qu'on peut encore jouer l'ISIS après tant d'années? Et ben, ça parle des femmes, ça parle du corps des femmes, ça parle de la natalité, du rapport entre les femmes et et le grand pouvoir capitaliste. C'est une cellule de militantes menée avec fougue par Bénédicte, parce que moi, je l'ai vu jouer. Là. On s'est rendu jusqu'à l'enchaînement, Bénédicte et toute la troupe. C'est 17 acteurs en scène, 3 musiciennes qui vont jouer la musique de Philippe Brault. C'est un spectacle épique. C'est très comme les grands spectacles du TNM, en fait. Je trouve ça intéressant l'année prochaine parce qu'on a beaucoup de monde sur scène. C'est une grande distribution, mis à part Courville, où là, il y a un acteur seul avec des marionnettes. Mais il y a beaucoup de gens en scène, il y a de la musique en scène. On fait renaître le théâtre dans ce qu'il a de plus beau et de plus magnifié. Et les mots sont beaux. On ne peut pas passer sous silence aussi la dernière pièce qui sera présentée, M'appelle Mohamed Ali. Oui, coup de cœur. Grand coup de cœur. Moi, je connaissais l'auteur parce que j'avais lu de ses pièces et c'est un auteur qui est très peu connu, très peu joué. Faut dire merci au Théâtre de la Sentinelle, le Dieudonné Nguna. Il était déjà venu d'ailleurs pour des lectures, je crois, au Centre du théâtre d'aujourd'hui. Pas au Centre du théâtre, mais au Centre des auteurs dramatiques. La Sentinelle, elle a été boursière de la Bourse du Nouveau Monde l'année dernière avec Linz Dentiste, Philippe Racine et Tatiana Zinga-Botao, que l'on voit assez souvent au TNM. Alors, une mise en scène à 4 mains, là, avec Philippe et Tatiana, ça a donné un spectacle magistral au Théâtre du Quat'Sous avec le Festival Transamérique. Je l'ai vu et j'avais lu la pièce et sincèrement, j'ai eu un coup de foudre en me disant ce show doit se retrouver dans une grande salle devant 840 personnes pendant une saison au TNM. C'est hors série, mais ça va occuper tout notre espace au mois de février. J'invite les gens à venir voir la pièce parce que, probablement, c'est des acteurs fabuleux. La mise en scène est formidable, mais le texte est fort. Là. Ça, je veux dire, il faut l'accepter comme blanc parce que ça parle des blancs aussi. En conclusion, Lorraine, parce que le temps nous court un peu après, il y a Nicole Garcia qui va se pointer. Un événement. Enfin. Oui, enfin, elle aussi, parce qu'on l'a annulée à cause de la maladie qu'on connaît. Et ben justement, je vais aller la voir très bientôt parce que c'est un projet qu'elle mène depuis 3 ans, Nicole Garcia. C'est un rôle qui a été écrit pour elle par Marie Ndiaye, qui est une autrice d'origine africaine qui vit à Paris. Et elle joue seule en scène un professeur de français et il est question de harcèlement. Donc, qu'est-ce que c'est que le harcèlement psychologique? C'est encore une fois sur un fil de fer, mais
C'est une actrice formidable. C'est une actrice de théâtre. C'est une réalisatrice, une actrice de cinéma, on le sait, mais c'est une actrice de théâtre. Et c'est ça qui m'a le plus ému. C'est de voir cette femme pendant 1h20 défendre un personnage, une pièce, avec son fils qui la met en scène, Frédéric Bélier-Garcia. Alors, c'est une histoire de famille. On va les accueillir au mois de juin, du 13 au 17 juin au TNM. Mais je pense qu'il faut aussi parler de Tremblay et d'Alice Ronfart. Et ça, c'est une traversée. Michel Tremblay a vécu un moment de grâce quand j'ai vu ce 10h30 de spectacle, donc 12 heures avec 4 entr'actes, là, le 29 juin au TNM, après que plusieurs institutions l'auront présenté avant nous. On est 7 institutions autour de ce projet. Le travail d'Alice Ronfart et de André Brassard avant son décès est extraordinaire, c'est titanesque. Alors, elle est partie des romans de Michel, des pièces de Michel, et elle a créé une saga qui nous fait parcourir 50 ans de la vie de Michel Tremblay et donc de notre vie à nous, Québécois. Et c'est aussi disponible en balado, qu'Alice Ronfart a aussi réalisé, il faut le dire. Oui, puis il y a une pièce maintenant qui est éditée chez L'Oméa, quand ça va sortir très bientôt. Mais moi, j'ai écouté la balado, c'est fascinant. Là. Il y a 3, je crois qu'il y en a 3 qui sont disponibles et il y en a d'autres à venir aussi. Oui, je pense qu'il va en avoir 10 en tout, si je ne m'abuse, pour les 10 heures. Et donc, c'est un événement qu'on se retrouve, cette institution montréalaise, à créer une tournée, une traversée des théâtres pendant toute l'année. 23-24, ça commence à Espace Libre en août, puis ça se termine chez nous le 29 juin. Alors, oui, c'est un événement, ça aussi. Alors, on a notre plein du TNM, version 2023-2024. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. C'est toujours agréable de fouiller nos sujets et d'avoir le temps de le faire grâce à votre écoute. Merci beaucoup. Merci. Et bonne saison prochaine. Oui, bonne saison. On dit merde. On dit merde.